Il me semblait que je voyais mon âme comme un miroir. Au centre se trouvait le Christ. Toutes les fois que je pensais à lui ou que je me recueillais, je le voyais. Ces mots ne sont pas les miens. Ils sont la clé qui ouvre la porte d'un jardin intérieur, celui d'une femme qui, il y a 5 siècles, a osé regarder son âme en face avec une lucidité féroce et un amour infini. Imaginez, si vous le voulez bien, l'Espagne du XVIe siècle, un monde de braise et d'or, un temps où la gloire d'un empire immense côtoyait l'ombre redoutable de l'Inquisition. C'est dans ce tumulte qu'a vécu une femme nommée Teresa de Cepeda y Ahumada, que l'histoire retiendra sous le nom de Thérèse d'Avila. Une femme de passion, d'esprit et de contradiction, dont la vie elle-même fut un champ de bataille entre le ciel et la terre. Le livre que nous ouvrons ensemble aujourd'hui, son livre de la vie, n'est pas le parchemin froid d'un théologien disséquant des dogmes. Non, c'est le journal de bord d'une navigatrice de l'invisible, écrit sur l'ordre de ses confesseurs. C'est la confession brûlante d'un cœur qui a connu la vanité du monde et la soif de l'absolu. C'est surtout le témoignage d'une âme qui, sans autre boussole que sa propre sincérité, a exploré et cartographié ses propres continents intérieurs, ses déserts arides comme ses vallées fertiles. Et c'est là, je crois, que son histoire vient toucher la vôtre. Au-delà de sa foi, le voyage de Thérèse est la quête universelle de celui ou celle qui cherche un sens au-delà du bruit du monde. Son livre est une des plus profondes analyses du combat silencieux que nous menons tous, cette lutte intime entre nos aspirations les plus hautes et les chaînes dorées qui nous retiennent à la terre. C'est le récit d'une transformation radicale, la promesse murmurée que même l'âme la plus agitée peut trouver son centre, que même le désert le plus aride peut devenir un jardin. Avant d'être une sainte, Thérèse fut une jeune fille qui rêvait, une âme assoiffée, qui cherchait à étancher sa soif aux sources du monde. Elle aimait les histoires de chevaliers et de dames, ces récits où l'honneur et l'amour se tissaient en épopées flamboyantes. Elle aimait plaire, sentir sur elle le regard approbateur des autres. Son esprit était un salon animé, où les conversations brillantes et les rires du monde résonnaient sans cesse. Son âme, voyez-vous, était une maison à 2 portes. Une porte s'ouvrait sur le monde, sur la vie, sur la chaleur des amitiés humaines. L'autre s'ouvrait sur le silence, sur l'oraison, sur l'appel d'un amour plus vaste. Et pendant de longues années, Thérèse a vécu dans le couloir, tentant de garder les 2 portes ouvertes. Elle voulait, selon ses propres mots, concilier ces 2 contraires, la vie de l'esprit et les joies des sens. Et je vous le demande, n'est-ce pas là le champ de bataille de tant de vies? Cette tentative de servir 2 maîtres, l'écho du monde et le murmure de l'éternité. Puis, un jour, le corps, ce fidèle compagnon de nos vanités, devint une encre de plomb. Une maladie terrible la saisit, la cloua au lit, la paralysa et la mena si près de la mort que les chiens préparèrent sa tombe. Ce fut son creuset. Dans l'immobilité forcée, dans le long silence des nuits frivreuses, les bruits du monde s'éteignirent. Les miroirs qui lui renvoyaient son image ne lui offraient plus de réconfort. Le besoin de plaire s'effaça devant le besoin de survivre, puis devant le besoin de comprendre. C'est là, dans cette nudité absolue de la souffrance, qu'elle commença à chercher une consolation que nulle parole humaine ne pouvait lui donner. Et c'est de cette époque, de cette mer intérieure battue par des vents contraires,
qu'elle nous livre cet aveu d'une honnêteté qui désarme. J'ai passé près de 20 ans sur cette mer orageuse, tombant et me relevant, mais mal, car je retombais toujours. Ma vie était bien misérable, car je ne trouvais aucune joie en Dieu, et le monde ne me donnait aucun contentement. Pour nous parler de la prière, ce dialogue silencieux entre le fini et l'infini, Thérèse ne nous offre pas une théorie, elle nous offre une image simple et profonde comme la terre elle-même. Elle vous invite à considérer votre propre âme comme un jardin, un lopin de terre qui vous a été confié, avec ses fleurs cachées et ses mauvaises herbes tenaces. Ce jardin, c'est vous. Et l'eau qui seule peut le faire fleurir, cette eau vive, c'est la présence de Dieu, sa grâce. Mais comment amener cette eau jusqu'à la terre assoiffée de votre âme? C'est là que commence le voyage. La première manière, nous dit-elle, est la plus humble, la plus laborieuse. C'est celle du débutant. Ici, l'eau se trouve au fond d'un puits, et vous devez la tirer à la seule force de vos bras. Imaginez le seau lourd, le bruit grinçant de la corde, l'effort de chaque muscle pour remonter quelques gouttes précieuses. Ceci, c'est la prière de ceux qui commencent. Une prière faite de volonté, de discipline, de persévérance face à la sécheresse. C'est le moment où vous vous asseyez dans le silence et où le silence vous semble vide. C'est l'instant où votre esprit, tel un oiseau effarouché, s'envole au moindre bruit, à la moindre pensée vagabonde. Et dans ce premier jardin, il n'y a aucune récompense facile. Le ciel semble silencieux, la terre de l'âme sèche et ingrate. Pourtant, vous restez. Vous tirez encore et encore sur cette corde. C'est la prière de la fidélité nue. Écoutez comme elle le dit, avec une vérité qui a traversé les siècles. Il faut alors, pour y puiser de l'eau, un très grand travail. C'est à la sueur de notre front qu'il nous faut recueillir nos sens, qui sont les ouvriers de ce jardin. C'est l'amour qui se prouve non pas par le sentiment, mais par l'effort. C'est la dignité de celui qui creuse dans le désert, certain qu'au fond du puits, l'eau est là. Mais le maître du jardin ne laisse jamais celui qui peine sans récompense. Car vient un temps où votre labeur porte un fruit inattendu, l'aide de l'invisible. La prière cesse d'être une conquête pour devenir une collaboration, une danse silencieuse où vous n'êtes plus seul à mener les pas. D'abord, vous découvrez près du puits une noria, une roue à eau. Votre travail n'est plus de hisser, mais de tourner une simple manivelle. L'effort est moindre, et pourtant, l'eau jaillit, plus abondante, plus fraîche. C'est la deuxième manière d'arroser. Spirituellement, c'est l'oraison de quiétude. La prière n'est plus un combat contre la distraction, mais un repos de l'âme en la présence de l'autre. Le silence n'est plus vide, il est habité. Une paix douce s'installe, une chaleur qui n'est pas de ce monde. Vous ne cherchez plus, vous trouvez. Et le chemin se poursuit. Un matin, vous comprenez que le maître du jardin a détourné pour vous un bras de la grande rivière. C'est la troisième eau. L'eau vive coule désormais à travers votre jardin. Il n'y a plus de puits à sonder, plus de roues à tourner. Votre seule tâche, si l'on peut encore parler de tâche, est de diriger le courant bienfaisant vers les racines qui ont soif.
L'âme ne réfléchit plus, elle ne cherche plus les mots, elle est simplement là, submergée, irriguée. C'est un sommeil des puissances, une ivresse sainte, où la joie est si profonde qu'elle ressemble à une douce peine, car le cœur humain est un vase trop étroit pour la contenir. Thérèse elle-même, avec sa simplicité désarmante, nous confie cette transformation. Ici, le travail est bien moindre que le premier. L'âme est comme un jardinier qui, sans presque aucune peine, jouit maintenant de tout le fruit de ses désirs. Le Seigneur veut l'aider dans sa tâche. Le jardinier apprend que la plus haute forme de l'action est parfois de laisser agir. Et puis, un jour, vous cessez de regarder la terre. Vous cessez de chercher la source près de vous. Vous levez les yeux et vous comprenez que le ciel lui-même a décidé de prendre soin de votre jardin. C'est la 4e eau. Ce n'est plus l'eau du puits, ni celle du ruisseau. C'est la pluie. Une pluie abondante et douce qui tombe sans que vous l'ayez demandé, sans que vous puissiez la prévoir ou la mériter. Ici, il n'y a plus rien à faire, absolument rien. Votre seule tâche est de vous abandonner à l'averse, de laisser l'eau céleste laver la poussière de vos feuilles, de sentir la terre de votre âme s'abreuver jusqu'à plus soif. Le jardinier a posé ses outils, il ne travaille plus. Il est devenu le jardin lui-même, recevant la pluie dans un silence total. Et c'est dans cette union que Thérèse a connu ce que les mots humains peinent à décrire, les ravissements, où l'âme est comme soulevée hors d'elle-même, emportée par un amour si puissant que les liens du corps semblent se dissoudre. Et cette expérience inouïe qu'elle nomme la transverbération, la vision d'un ange lui perçant le cœur d'un dard de feu. Mais comprenez bien, pour elle, ce ne sont pas là des spectacles à rechercher. Ce sont les cicatrices glorieuses de l'amour, les preuves que le cœur a été touché, visité, consumé. Car au sommet de ce chemin, l'âme cesse de penser, elle cesse d'analyser, de comprendre, de discourir. Elle aime, simplement, totalement. Et elle le résume avec une clarté limpide, comme l'eau de cette pluie divine. Dans cette prière, il n'y a rien à faire, sinon recevoir. L'âme ne travaille en aucune manière. C'est le Seigneur qui fait tout. Il arrose le jardin sans que nous ayons à nous donner la moindre peine. Et que devient un jardin qui a été si profondément irrigué par le ciel? Que devient une âme dont la terre est gorgée d'eau vive? On pourrait croire qu'elle se retire du monde, qu'elle se consume doucement dans le silence de sa propre félicité, comme une fleur trop belle pour être touchée. Pour Thérèse, ce fut exactement le contraire. L'union à Dieu ne l'a pas retirée de la vie. Elle l'y a plongée avec une force et une clarté qu'elle n'avait jamais connues. L'amour qu'elle a reçu n'est pas un opium qui endort, c'est un feu qui propulse. La paix qu'elle a trouvée n'est pas une fin, mais le point de départ d'une œuvre immense. Alors cette femme, cette mystique de 50 ans, se lève. Et la voici sur les routes poussiéreuses d'Espagne, dans des charrettes inconfortables, par tous les temps. Elle qui a exploré les demeures de l'âme, se met à bâtir des demeures de pierres et de prières.
Elle fonde des couvents, non pas pour fuir le monde, mais pour y créer des oasis de silence et de vérité. Elle négocie avec des princes, affronte des prélats méfiants, gère des finances, résout des conflits. La contemplative devient une chef d'entreprise spirituelle, une diplomate, une bâtisseuse infatigable. Toute cette agitation extérieure prenait sa source dans le silence de son jardin intérieur. Et c'est là qu'elle nous livre peut-être son plus grand secret, la leçon ultime apprise au cœur de l'extase. Écoutez bien. Croyez-moi, la perfection ne consiste pas dans les douceurs de la prière, mais dans la conformité de notre volonté à celle de Dieu. Le véritable amour de Dieu se prouve par les œuvres. Le jardin ne garde pas l'eau pour lui-même, il offre ses fruits. Et ainsi s'achève notre voyage sur les pas de Thérèse. Nous avons vu la jeune fille éprise du monde devenir la mystique inondée de grâce, puis la mystique devenir la bâtisseuse infatigable. Ce que son livre de la vie nous offre, ce n'est donc pas la relique inaccessible d'une sainte, mais le plan vivant d'un cheminement intérieur qui est accessible à tous. Un chemin de connaissance de soi, un chemin de persévérance dans la sécheresse, et un chemin de transformation par l'amour reçu et donné. Son héritage est immense. L'Église, reconnaissant la profondeur universelle de son enseignement, a fait d'elle la première femme proclamée docteur de l'Église. Mais comme les grands fleuves, son œuvre a débordé le lit de la seule foi pour irriguer d'autres terres. Elle a nourri la psychologie, la philosophie et la littérature, offrant un monde, l'une des plus profondes explorations de la conscience humaine jamais écrite. Alors, je vous laisse avec cette image, celle de votre propre jardin intérieur. Le voyage de Thérèse vous invite à le regarder avec honnêteté et tendresse. Quelles sont les sécheresses que vous endurez? Quelles sont les grâces silencieuses que vous recevez? Lire son livre de la vie, ce n'est pas seulement découvrir une vie passée, c'est s'offrir une carte pour explorer son propre paysage spirituel. Merci d'avoir partagé ce voyage au cœur de l'âme de Thérèse d'Avila. Que son récit éclaire votre propre chemin.